La cité sacrée des Itzé, Chichén Itzá en maya, se trouve à 120 km à l'est de Mérida, capitale de l'État du Yucatan. Ce site archéologique, un des plus importants de la culture maya, s'étend sur une superficie de 3 km sur 2 environ. Bien que le peuple maya soit le plus connu, plusieurs peuples ont occupé ce site entre le 4e et le 10e siècle. À la fin du Xe siècle, Chichén Itzá est occupé par les Itzaï, un peuple proche des Toltecs qui donne son nom à la ville et la rebâtit. Chichén Itzá signifie en yucatèque « cénote des bas » ou plus communément « bord du puits des Itzé ». Groupe des 1000 colonnes. Cette imposante colonnade se trouve sur une grande place de 155 mètres sur 142 mètres, qui n'a pas encore été complètement explorée. Elle fait partie d'un énorme complexe qui comprend le temple des guerriers, le marché, les colonnades nord et ouest et le bain de vapeur. Sous l'espace quadrangulaire se trouve un grand nombre de constructions qui restent encore à découvrir. Temple des guerriers. Cette superbe construction de la période maya-toltèque fait partie du groupe des 1000 colonnes. Elle est située derrière la colonnade ouest, au-dessus d'un temple plus vieux dit temple de Chacmol. Elle fut érigée sur un soubassement quadrangulaire de 40 mètres de côté et haut de 13 mètres. La plateforme est composée par divers massifs superposés aux murs obliques portant un haut relief des déesses, des guerriers et des aigles, des tigres dévorant des corps humains. Un chacmol est une colonnade se trouvant face à la place. Le centre de la plateforme est orné d'un large escalier à rampes sculptées de serpents emplumés, dont la tête est en haut des marches. Les rampes terminent avec de part et d'autre un porte-étendard au-dessus de chaque tête de serpent. Le jeu de balle était joué par bien des peuples avant la conquête espagnole. Il est mentionné dans le livre sacré des Mayas, le Popol Vuh. Le nombre de joueurs variait selon la région. On utilisait une balle de caoutchouc très dure que l'on pouvait frapper qu'avec le coude, le genou ou la hanche. Le but du jeu étant de passer la balle dans l'anneau. Le capitaine de l'équipe gagnante avait le privilège d'offrir sa vie aux dieux pour l'humanité. Le puits sacré. Ce puits naturel est l'un des plus grands de la région et n'était utilisé que pour les cérémonies religieuses en l'honneur de Chac, dieu de la pluie. Dans leur croyance, le dieu Chac vivait dans les profondeurs de ce cénote. Les Mayas avaient l'habitude ritualiste d'y lancer, durant la saison de sécheresse, des guerriers, des enfants et des jeunes filles vierges avec tous leurs bijoux et de riches offrandes pour demander la pluie. Tzopontli signifie mur des crânes en aztèque. C'est le nom d'un monument très courant dans les cultures des hauts plateaux du centre. À Tenochtitlan, la capitale des Aztèques, on y conservait les crânes des victimes sacrifiées en l'honneur des dieux. Le Tzopontli de Chichén Itzá représente des crânes placés sur des perches et des aigles qui dévorent des cœurs humains ou des serpents emplumés. Le Tzopontli fut construit à Chichén Itzá durant la période toltèque, alors que les sacrifices humains jouaient un rôle essentiel dans la religion. El Castillo, aux pyramides de Kukulcán, est sans doute le monument le plus impressionnant de Chichén Itzá. Il s'élève au milieu d'une vaste esplanade entourée d'autres édifices non moins impressionnants, permettant aux visiteurs d'admirer à distance ses proportions parfaites et son style. C'est un chef-d'œuvre du génie architectural maya-toltèque. La pyramide, qui s'élève sur une base carrée de 55,5 mètres de côté, est formée de 9 étages aux murs inclinés et ornementée de panneaux rectangulaires saillants. De chaque côté de la pyramide, au centre, monte un escalier monumental flanqué de 2 rampes horizontales. Les 4 escaliers mènent à la plateforme où se dresse le temple tout en haut de sa structure.
El Castillo était destiné au culte de Kukulkan. Des experts en civilisation maya qui ont étudié sa structure croient qu'il y a aussi une relation avec le culte du soleil, du fait que chaque escalier compte 91 marches, soit en tout 364 marches, plus la plateforme supérieure qui constitue un degré supplémentaire, ce qui nous donne 365 marches qui correspondent au jour de l'année solaire.